Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est lundi, donc premier jour de la semaine qui est égal à push chez moi. Je me suis habillée full Gains Club. J'ai mis le haut que je vous avais déjà montré là, qui est comme ça. Derrière avec le leggings Gains Club quoi, legging. Et je vais en profiter pour filmer un peu de contenu pour Gains Club. Donc je vais faire ça après et je pense que je vous intégrerai aussi quelques clips ici directement, comme ça vous voyez ma séance push en fait. Donc je fais ça aujourd'hui. Désolée, j'avais envie de filmer de nouveau toute la semaine, de faire un vlog sur toute la semaine, mais en fait les journées passent trop vite en fait et je pense pas à prendre ma caméra. Donc je vais essayer de vlogger à partir de maintenant. Est-ce que je vous fais une journée dans mon assiette demain ou non? Je sais pas encore, ça dépendra, je sais pas comment je me veux faire ça. Mais peut-être que ça va être une journée dans mon assiette et du coup je commencerai un petit peu ici et je vous ferai la journée dans mon assiette à partir de demain. Voilà, il est à peu près midi 20, un truc comme ça, donc on va y aller. Et je voulais juste vous tenir aussi au courant par rapport à ma tendinite là qui était coude, épaule, machin un peu. J'ai plus aucune douleur, donc j'avais vraiment fait gaffe pendant 2-3 semaines et finalement j'avais commencé après à reprendre tranquille. Vraiment sur juste les échauffements, je regardais vraiment si ça me faisait mal ou pas. Et c'est passé complet, donc toute la semaine dernière j'ai pu m'entraîner normalement. Donc voilà, en fait vraiment juste faire attention quand on a des petites douleurs comme ça. Pas forcer dessus, sinon après ça traîne, ça traîne. Essayer de limiter, même si pendant 2-3 semaines ne pas du tout faire certains exercices qui vous font mal. Je sais que c'est chiant mais c'est la meilleure option, au moins ça passe le plus rapidement possible, sinon on peut traîner ça pendant des mois et c'est ça qui devient vraiment chiant. Donc voilà, là pour ma séance push, j'aurai aucun souci normalement pour mon épaule quoi, donc je peux faire absolument tous les exercices. To the O to the P to the E, that's PYP, I'm dope. E to the O to the P to the E, mean B, that is how you don't. Never too high, I'm on another level. Bitch, you don't, never. Who you think you're talking to? I'm feeling extra dope. Singing about my feeling, now you see I'm extra dope. Fly out the globe, highly extra dope. Fly out the globe, feeling kinda cold. Yeah. Never be the same. Looking back at the past, all the lessons that I learned. Every fall, every loss was a bridge that I burned. Now I'm stronger, now I'm wiser. Got the fire in my soul. Every step, every breath, getting closer to my goal. Haters gonna hate, but I keep my head high. Eyes on the prize, reaching for the sky. No pain, no gain. It's the anthem of the streets. With the heart of a lion, we will never face defeat. No pain, no gain. We rise above the flames, through the fire, through the rain. We embrace the change. No pain, no gain. We conquer every chain. With the struggle comes a strength. We will never be the same. No pain, no gain. We rise above the flames. Hello, on se retrouve le lendemain matin. Donc pour mon premier repas, comme j'avais dit hier, je vais vous faire une journée dans mon assiette aujourd'hui. Ça a un peu changé, j'ai les calories qui ont un peu changé, je vous l'ai dit juste après parce que là, donc il est 16h45, il faut quand même que j'ai pas trop le temps. Là, à 8h, il faut que je me remette sur mes bilans. Donc j'ai, vous avez vu, donc j'ai 3 œufs. Ça a un peu changé. Comme je vous ai dit, ça a un peu changé. J'ai 3 œufs, 30 g d'avocat, de nouveau 80 g de pain, environ entre 70 et 85. Ça dépend des matins et de la tranche de pain. Et une banane. Donc ça c'est mon repas, premier repas. Et je prends avec ça maintenant plutôt une infusion. Bon, ça change aussi, une infusion ou thé. Là j'ai juste ça parce que j'avais ça. Ah, et j'ai plus ma bague Oura. Elle se charge plus en fait. Donc j'ai contacté le service client là et ils vont m'en renvoyer une. Et comme ils ont plus celle-ci en stock, ils vont m'envoyer leur dernière, enfin la génération 4. J'avais la génération 3 moi. Donc, écoutez, on verra ce que ça donne. Je vous dirai si ça vous intéresse. Je pense que les changements, c'est des changements ou pas. Apparemment, ça capte mieux. Il y aurait, je crois, 18 capteurs contre 8 sur la génération 3. Donc ça a l'air pas mal, mais je vais manger ça. Et on se retrouve après. Je vous donne juste les macros. Je vous donne les macros de ce repas-là. On est à 27 g de protéines, 55 de glucides et 23 de lipides. Bon, on se retrouve, il est un peu plus de 11h. On a commencé à faire le repas 2 et le repas 3. Donc typiquement le repas 2 et le repas 3 c'est pré et post, ça ne change pas. Mon pré, il n'a pas changé.
en termes d'aliments, mais en termes de quantité, oui, parce que j'ai augmenté un peu mes glucides. D'ailleurs, je vais vous donner les glucides là maintenant que je dois atteindre aujourd'hui. Enfin, je vais vous donner les calories que je dois atteindre aujourd'hui et les macros. Donc, aujourd'hui, jour on, je suis à 130 g de protéines, 305 de glucides et 70 g de lipides. Ça, c'est mon jour on, et ce qui donne 2370 kilocalories. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce que j'ai fait aussi, ce qui a changé par rapport à avant, c'est que j'ai réduit à 4 repas au lieu de 5 parce que ça me convient beaucoup mieux. Là, en fait, j'avais plus faim et j'étais fatiguée. Comme je commence ma journée à 6h30, je sais pas en fait de manger encore à 19h30, 20h. Moi, j'arrivais pas en fait, j'arrivais plus à me coucher avec tout ça. Donc j'ai juste réduit et j'ai changé un petit peu les trucs. Bon bref, je vous montrerai après. Donc sur ce repas-là, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté mon riz pour augmenter mes glucides. Donc je suis à 100 g de riz pesé cru. Là, on a du basmati. Alors c'est pas le meilleur riz là que j'ai. Je préférais l'autre parce que il était un peu plus compact. Lui, il est vachement volumineux. Vous verrez après l'assiette. Mais comme Florian est en prep et que ça l'arrange, je pense, un tout petit peu de voir plus de volume dans l'assiette, c'est pas un truc de malade en termes de différence, mais voilà, un tout petit peu plus. Bon, je m'adapte. Ça va, quoi. J'arrive quand même à manger parce que, d'ailleurs, ça fait 2-3 jours que j'ai faim en me réveillant. Chose qui n'était plus arrivée. Ou même, je crois que je vous avais dit que j'avais plus trop faim, mais là, ça recommence, donc c'est plutôt bon signe. J'ai encore 70 g de poulet, comme d'habitude, que je cuis dans 5 g d'huile d'olive, 150 g de légumes verts, là ça va être des brocolis, et un chocolat noir, et ça va être mon pré. Et ensuite, je vais continuer mon post. Je vais vous changer. Donc le post, comme d'habitude, ma crème de riz, je ne l'ai pas changé. 60 g, ça me convient bien, j'arrive bien à le manger en post-workout, et puis c'est pas là où j'ai le plus faim, donc j'ai pas envie d'augmenter trop la crème de riz, enfin la quantité me va trop juste bien là. Donc je garde 60 g de crème de riz. Cette fois-ci, je vais prendre la goût cookie, ça fait longtemps que je l'ai plus pris. Je suis vraiment fan en ce moment du goût apple pie. Florent n'aime pas du tout, mais moi j'adore apple pie. Et je vais rajouter 25 g de cette whey là. Elle sent pas très bon, en réalité elle sent pas bon, mais elle est bonne. Juste cuire le riz. D'ailleurs, le riz, maintenant, je le rince vraiment tout le temps. Avant, j'étais pas très régulière sur le rinçage de riz, je dois l'avouer. Mais c'est quand même important. Donc, je le rince tout le temps maintenant, avant de le cuire. Donc, je vais rajouter ça. Et je rajoute aussi encore une pomme, parce que j'aime bien l'association crème de riz et la pomme. Et 15 g de beurre d'amande. J'ai pris celui-là. C'est pas le meilleur que j'ai goûté. Voilà. Donc je vais goûter, je vais essayer une autre marque la prochaine fois. J'ai pris 1 kg en plus. C'est pas le meilleur que j'ai goûté. Mais bon, voilà. Je vais faire ça. Et personnellement, pour la crème de riz, je préfère largement quand elle est froide. J'aime pas trop quand elle est chaude. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met un glaçon dans la glacière. Et comme ça la refroidit en même temps. Et pour ceux qui n'aiment pas la crème de riz chaude, en tout cas, essayez si jamais ça a une autre texture. Et je trouve pas un autre goût forcément, mais ouais, une autre texture. Je le redis encore une fois pour celles et ceux qui n'auraient pas vu mes anciennes vidéos ou qui ne sauraient toujours pas comment faire quand on cuit un peu plus de riz en même temps. Donc là, j'ai pesé tout le riz, ce qui fait, c'est absolument énorme. Il y a 783 grammes, 84 grammes de riz pesé cuit. Je sais qu'on en a mis 220 en tout en cru. Donc tout ce que je fais, c'est 784 fois ma quantité en cru, 100 grammes. Égale divisé par la quantité totale de riz cru, 220. Et ça me fait 356. Et ça va être ma quantité de riz que je dois manger. Vous allez voir que c'est une grosse quantité. Voilà, donc c'est énorme. Je mets ça. Le poulet qui est cuit. Donc tout simplement pour le poulet, nous, on met chacun de notre côté. Comme ça, on a la quantité
Chacun de notre côté, on n'a pas besoin de peser. Et ça prend pas trop de... Enfin, c'est facile à faire quoi. Et voilà en gros mon repas du midi. Donc le repas du midi avec en gros encore le carreau de chocolat noir. Je suis à 27 g de protéines, 85 g de glucides et 12 g de lipides. Voilà, je ne mets pas trop de lipides sur ce repas-là pour qu'il se digère assez facilement et rapidement pour aller à la salle juste après. Je me suis changée, on va aller à la salle là. J'ai mangé mon chocolat juste avant. Ce que j'amène maintenant à la salle, c'est mes compléments. Alors j'ai du fer que je prends à ce moment-là parce que là je commençais à... En fait le fer ça peut être très irritant aussi pour l'intestin et tout ça. Et ça passait très bien à un moment mais là ça me faisait un peu mal au ventre donc je le prends maintenant. Je préfère, il faut que ça soit pris au mieux en dehors du café. Donc c'est pour ça que je le prends quand je suis en post-workout. Parce qu'il y a minimum quelques heures qui sont passées après mon dernier café. Et je prends avec ma vitamine C. Donc j'ai fer et vitamine C que j'ai déjà mis dans ma glacière aussi avec. Et je vous ai pas parlé des compléments mais ce matin j'ai pris vitamine D et multivitamine. Voilà. Comme ça vous savez aussi tout là-dessus. « 17h21, donc j'ai pris ma douche, tout ça, on est rentré de la salle, c'était une super bonne séance. De toute façon là je fais que des très bonnes séances, maintenant je suis assez fatiguée, c'est toujours comme ça, à partir de 17h30, c'est vraiment là où j'ai le pic de fatigue. Et ça tombe bien, c'est là où on commence aussi à un peu mettre en off, pas à 100%, mais voilà, à partir on va dire de 19h30, j'arrête les réponses aux messages, tout ça. Mais voilà, là ça commence quand même, on commence un peu à se détendre et à rentrer un peu dans la night routine, on va dire ça comme ça. Bon, vient mon quatrième et dernier repas. Donc ce soir, ça va être des pâtes. Donc je crois que j'avais dit à un moment donné que j'avais arrêté un peu tout ce qui était gluten, enfin j'en mangeais en fait juste pas, parce que bah on n'achetait pas beaucoup. Mais là, depuis que j'ai augmenté, donc ça fait, c'est quoi l'augmentation? Ça doit faire 2-3 semaines, mais ça fait... que 2 semaines que j'ai mis des pâtes. Non, l'augmentation ça fait 3-4 semaines que j'ai faite. Je sais plus. Attendez, c'est noté. Ça fait 3 semaines que j'ai fait l'augmentation. Et donc j'avais testé en augmentant les pommes de terre. Juste la quantité de pommes de terre. Et ça passait pas. J'arrivais pas à finir mon assiette. C'était trop. Beaucoup trop. Donc comme je mange beaucoup de riz à midi. Et de crème de riz. J'avais pas envie d'encore mettre du riz. Donc je me suis dirigée sur les pâtes. Je sais que c'est pas le meilleur, enfin c'est pas les glucides avec les plus de micronutrition dedans. Mais là ça me permet, en tout cas pour l'instant, de manger mes calories et de bien le vivre en fait. Pour pas manger des quantités qui sont trop astronomiques. Donc ça va être des pâtes ce soir, donc avec des courgettes, du steak haché, donc 100 g de steak haché, 150 g de courgettes. J'ai 20 g d'emmental, mais je pense que je vais mettre du parmesan, c'est à peu près la même chose. 5 g d'huile d'olive, typiquement pour la cuisson. Du cottage cheese et un chocolat noir pour finir. Donc voilà, on va faire ça on va commencer dans 5 minutes et je vous montre ça. Ok, donc le dernier repas, attendez, je vais vous le montrer un peu. Est prêt. Donc ça me fait, je sais pas si je vous ai dit, mais il y a 100 g de pâtes pesées crues dedans, donc voilà ce que ça fait. J'ai quand même rajouté un petit peu d'huile d'olive parce que j'ai oublié de le mettre à la cuisson. Et donc pour tout ça avec le chocolat noir, ça me fait 49 g de protéines, 74 g de glucides et 27 g de lipides. Donc c'est possible ça? Ah non mais attends, j'ai oublié ça. J'ai oublié le... Bah oui, attends. J'ai complètement oublié de rajouter ça. Donc je vais rajouter juste 20 g de ça encore. Donc ça me fait quand même un assez gros repas. Hein. Mais comme je le mange assez tôt, là il est 18h07 exactement. J'aurai largement le temps de le digérer avant de me coucher parce que je me couche vers 20h30. Donc voilà, je vais manger ça et ça signe en même temps la fin de cette vidéo. Pour vous donner les macros exacts que j'ai atteints
Aujourd'hui, je suis à 129 g de protéines, 303 g de glucides et 70 g de lipides. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette journée dans mon assiette vous aura plu. Je sais qu'on m'a demandé de le faire, donc voilà, je fais. En même temps, c'est toujours des vidéos que j'aime bien regarder sur YouTube, donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais, comme d'habitude, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'ai déjà hâte de vous lire et je vous dis à jeudi prochain pour une petite nouvelle vidéo. Ciao!